Si vous avez loupé ces images, vous êtes passé à côté d'une leçon de stoïcisme qui pourrait bien vous inspirer la prochaine fois que quelqu'un tentera de vous humilier. Récemment, Arnold Schwarzenegger a été attaqué par surprise et dans le dos d'une manière vraiment surprenante. Visiblement, un jeune ado désaxé et connu des services de police s'est jeté sur lui les deux pieds devant comme dans Mortal Kombat. Mais le plus stupéfiant, c'est la réaction de l'acteur lui-même. Contre toute attente, il casse les codes en affichant une réaction bluffante qui le rend magistral. Voici la vidéo sous un autre angle. Vous pouvez y voir l'acteur prendre un snapshot d'une jeune fille qui fait de la corde à sauter. On est en Afrique du Sud et il est le parrain de cet événement dont le but est de mettre en avant les activités sportives pour les jeunes. Waouh! Le gamin se jette de tout son poids à l'horizontale dans le dos. L'agression est brutale et sa volonté est visiblement de faire mal. D'ici, on a l'impression que la star de 71 ans valdingue dans le décor. Mais lorsqu'on revoit la vidéo sous un autre angle, on constate que pour son âge, il est franchement solide sur ses appuis et que c'est son agresseur qui est littéralement stoppé dans son élan. Ce dernier est immédiatement chopé par une armoire à glace qui se trouvait à côté et il est sorti du gymnase Manu Militari alors qu'il hurle désespérément « Aidez-moi! J'ai besoin d'une Lamborghini !» Même pas 2 minutes après l'incident, Arnold Schwarzenegger est encore présent sur les lieux, visiblement souriant et détendu. Il prend tranquillement le temps de serrer des mains et de féliciter des gamins. À ce stade, on ne peut qu'être admiratif devant sa réaction. Schwarzy apparaît presque en vrai comme il est dans ses films. Il semble inébranlable. De notre côté, on peut se demander ce qu'on ferait en vrai si on devait subir une attaque aussi violente en public. Pourrions-nous garder la face malgré la douleur physique et pire, celle qui touche l'amour-propre ? En fonction de sa personnalité, il y a 1001 manières de réagir à une agression. Il est probable que 95% des gens auraient été choqués. Ils auraient montré des signes visibles de panique. Certains auraient probablement hurlé au scandale ou bien auraient voulu en découdre directement avec l'agresseur. On imagine assez facilement ce genre de réaction chez pas mal de nos personnalités. Je suis un parlementaire, ma personne est sacrée, vous ne me touchez pas! Mais existe-t-il vraiment une manière de bien réagir ? En tout cas, la réaction choisie par Arnold est ce qu'on peut qualifier de royale. Elle a d'ailleurs été unanimement saluée par la presse, tant elle est inattendue et géniale. Alors voyons quels sont les ingrédients d'une réaction royale face à une attaque violente et comment vous pouvez apparaître tel un seigneur en déjouant les petites agressions du quotidien. Vous aurez beau regarder les vidéos de l'événement sous tous les angles, vous ne trouverez aucun signe de panique de sa part. Vous ne le verrez pas non plus s'emporter. Tout dans son langage corporel exprime le self-control. Il adopte une posture ouverte avec des gestes lents et reste souriant. Il tempère les événements en calmant les choses. Mais contrôler à ce point ses émotions, ça ne se décrète pas comme ça. Ça n'est que l'expression de quelque chose de plus profond que ça. Arnold Schwarzenegger, c'est une icône. On ne se rend pas forcément compte, mais sa personne elle-même fait désormais partie de la pop culture. Tour à tour, légende du culturisme, millionnaire de l'immobilier, acteur à succès, gouverneur de Californie, à ce stade, il est beaucoup plus qu'une simple personnalité. Or, à ce niveau de renommée, beaucoup de personnes peuvent avoir un ego démesuré. Ça n'est pas anodin si ce jeune l'attaque lui, à l'époque où le buzz pour le biz bat son plein. C'est pour cette raison qu'on assiste à toutes sortes d'actes idiots dont le but est la notoriété immédiate. Attaquer le Terminator dans la vraie vie, c'est l'assurance de faire entendre parler de soi. Peu importe les conséquences. C'est la mise en application maladroite du sacro-saint qu'on parle de moi en bien ou en mal, pourvu qu'on parle de moi. Arnold Schwarzenegger sait que ce gamin un peu dérangé veut ébranler Schwarzy la vedette pour bénéficier de la retombée médiatique de son agression. Mais la personne qu'il est lui, et que personne ne connaît en dehors de lui-même et de ses proches, n'a que faire des attaques des autres. C'est pour cette raison qu'il ne prend pas les choses personnellement. Son ego sait faire la part des choses. L'ego, c'est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Mais c'est aussi une bête insatiable de reconnaissance qui peut vous bouffer de l'intérieur si vous n'y prenez pas garde. Que vous soyez une vedette internationale ou un illustre inconnu, il essaiera de vous dominer de la même manière. Gonfler son ego, ça peut sembler grisant et vous donner la sensation d'avoir une énorme confiance en vous. Mais c'est un piège, et ceux qui tombent dedans risquent d'être aveuglés dans leur jugement. Ils risqueront de susciter l'exaspération et de vivre des désillusions douloureuses. Vous avez deux manières de le maîtriser. Soit vous multipliez les expériences et réalisez plusieurs de vos rêves et n'avez plus rien à prouver, soit vous privilégiez la simplicité à la sophistication et intégrez l'humilité dans votre socle de valeurs. Mais peut-être que la première méthode mène à la seconde, et que cette dernière est finalement la voie la plus courte et la moins coûteuse vers la sagesse. Quoi qu'il en soit, Arnold n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Son ego, il l'a visiblement taillé à la mesure de qui il est vraiment. C'est un processus lent qui demande beaucoup de recul et d'humilité. Mais 71 ans de vie, ça laisse le temps de cheminer lentement vers la sagesse. De notre côté, on n'est pas forcé d'atteindre cet âge respectable pour contrecarrer une tentative de déstabilisation.
Pour y parvenir, il nous suffit juste de comprendre un principe très simple. Pour expliquer la technique du recadrage, il faut déjà expliquer ce que c'est qu'un cadre. Le cadre, c'est le schéma mental que quelqu'un va utiliser pour interpréter une situation. Ici, le cadre de son agresseur pourrait se résumer ainsi. Hey, il y a Arnold en face de moi qui signe des autographes. Il est mondialement célèbre et filmé par d'autres personnes. J'ai la chance de me trouver à quelques mètres de lui et il n'est pas entouré par un cordon de sécurité. Je vais lui foncer dessus, pied devant, et le faire chuter. Je serai le gars qui a défoncé le Terminator. Et je pourrais en tirer parti financièrement d'une manière ou d'une autre. Il est évident que cet imbécile n'avait pas prévu l'issue pitoyable et pathétique de son agression. Mais au moins, il aurait pu espérer qu'Arnold soit excédé et décide de porter plainte contre lui. Sans doute que les tabloïds auraient par la suite révélé son identité. Mais en plus de la réaction flegmatique de l'acteur, voici sa réaction peu après sur Twitter. Merci pour votre soutien, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pensais que j'étais juste bousculé par la foule, ce qui arrive souvent. J'ai compris que j'avais reçu un coup de pied quand j'ai vu la vidéo comme vous tous. Je suis content que cet idiot n'ait pas interrompu mon Snapchat. Dans un tweet suivant, il élève le niveau en focalisant l'attention de sa communauté sur des valeurs beaucoup plus nobles. Faites-moi une faveur, au lieu de partager la vidéo du mec qui veut devenir célèbre, regardez certains de nos athlètes, comme ce jeune héros qui prouve que la condition physique est accessible à tous. Eux méritent d'être célèbres. Retrouvez-les sur mon Snapchat. Il a totalement recadré la situation. L'agresseur voulait un clash et un drama ? Arnold a considéré que c'était une anecdote sans intérêt au regard des enfants handicapés qui étaient présents lors de cet événement. Il donne l'impression de dominer totalement la situation. On pourrait résumer la tactique qu'il emploie pour maîtriser cette agression en 3 temps. 1. Il tempère, il prend le contre-pied de la situation. 2. Il utilise l'humour et l'ironie. Et enfin 3. Il recadre. Cette dernière technique est particulièrement redoutable si vous-même vous devez vous retrouver confronté à quelqu'un qui tente de vous déstabiliser. Voici quelques exemples de recadrage qui peuvent vous servir dans la vie de tous les jours. Un mec vient vous déstabiliser avec une blague sur votre physique. Son cadre à lui c'est « tu as une particularité physique ridicule ». Tu es trop gros, trop petit, trop maigre, peu importe. Changez totalement de cadre en lui répondant « Mec, tu focalises trop sur mon physique. Désolé mais je suis pas homo ». Ou alors « Tu projettes trop sur les insécurités physiques. C'est pas le meilleur moyen pour cacher ses complexes. » S'il insiste, il a perdu. S'il réfute avec une phrase du style « Mais pas du tout, je viens juste de remarquer que tu étais gros, petit, maigre, peu importe. » Ce à quoi vous pouvez lui répondre « Et t'es déçu. Tu vois que tu projettes trop. Un mec sans complexe ne focalise pas sur le physique des autres. » Échec et mat, quoi qu'il réponde, il a perdu. Autre situation, vous êtes en pleine discussion sur un sujet polémique genre les prochaines élections politiques. Le ton monte et les arguments fusent. Vient le moment où votre interlocuteur pose le cadre suivant. Ce que tu dis est stupide. Ce à quoi vous pouvez lui répondre. À ton niveau c'est évident, comment pourrais-tu comprendre ce que je dis? Ne précisez pas si vous estimez vous placer au-dessus ou en dessous de lui. Cette phrase, bien que fortement connotée dépréciative, peut être interprétée dans l'autre sens. Ce qui donnerait « Je suis désolé, mon niveau est en dessous du tien et je dis des choses trop stupides pour que tu puisses les comprendre. » S'il cherche à se placer au-dessus de vous, il a perdu. Mais s'il insiste pour vous faire remarquer votre condescendance, rétorquez-lui « Je n'ai pas dit que je me situais au-dessus de toi, tu as fait cette conclusion tout seul. » Autre situation, si quelqu'un vous fait remarquer que ce que vous dites est ennuyeux, il introduit implicitement le cadre que vous êtes quelqu'un d'inintéressant. Répliquez avec un grand sourire et une belle énergie « Ah oui, tiens, divertis-moi, tu sais bien le faire toi » et appréciez son embarras. Ok, donc maintenant, vous avez compris comment répondre proprement à une agression ou à une tentative de déstabilisation. La prochaine fois que cela vous arrivera, vous saurez comment réagir. Retenez que lorsque quelqu'un tente de vous imposer son cadre, il attend de vous une réaction précise. Ne rentrez pas dans son jeu, ne vous justifiez pas, considérez que son avis ne regarde que lui et recadrez la situation à votre avantage. Désormais, vous êtes armé contre n'importe quel individu qui veut vous nuire directement. Quand vous serez face à quelqu'un qui tente de vous dominer, vous n'aurez pas ce sentiment de panique. En identifiant le cadre de votre agresseur, vous prenez le contre-pied et ne lui donnez pas ce qu'il attend de vous. C'est comme ça que vous dominerez cette confrontation et vous en sortirez grandi tandis qu'il se demandera encore ce qui lui arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous-même vous désirez savoir comment sortir vainqueur d'une tentative de déstabilisation, je vous rappelle que vous pouvez accéder à la checklist détaillée qui résume tous les conseils que je viens de vous donner et bien plus encore. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en description de la vidéo. C'est totalement gratuit et vous n'aurez rien à télécharger puisqu'il s'agit d'une liste que vous pouvez consulter depuis n'importe quel appareil connecté. Bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu et un petit commentaire m'encouragent à continuer et ça aide ces vidéos à toucher plus de personnes. Et si vous l'avez adoré, partagez-la avec quelqu'un qui aime ce type de contenu. À très vite.